mais je pense, ok, c'est disponible, mais non, c'est l'affaire Barthélémy Diaz qui revient au devant de l'actualité ce matin. Barthélémy Diaz, un pilier d'or, c'est le titre qui barre la une de Walfadjri. Selon le journal, le leader des jeunesses socialistes sera libre ce vendredi, à l'instar des autres personnes impliquées dans l'attaque de la mairie de Sacré-Cœur-Mermoz. Pour Walf, le juge a préparé le terrain par ses premières libérations et le journal poursuit en donnant les arguments qui ont permis aux avocats de décrocher une liberté provisoire. Les mises en cause sont régulièrement domiciliées à Dakar, bénéficient de suffisamment de garanties de représentation en justice. Leur libération ne serait pas synonyme de trouble à l'ordre public et il n'y aura pas de risque de collision frauduleuse ou de subornation de témoins. Si l'on en croit le quotidien LAS, la libération du maire socialiste n'est plus qu'une question d'heure. Une fois dehors, les camarades de Barth qui sont sous contrôle judiciaire se sont rendus immédiatement à la mairie de Sacré-Cœur-Mermoz, histoire de laisser s'installer le crépuscule pour pouvoir discrètement rentrer chez eux, précise l'AS. Pendant ce temps, le journal La Tribune écrit que le président Abdoulaye Wade, qui se trouve actuellement à la Mecque, a été bloqué à son départ à l'aéroport pendant 6 heures. Arrivé au salon d'honneur à 9h, Maître Wade n'a pu embarquer que vers les coups de 16 heures. Pour donner les raisons de ce blocage, La Tribune relève que ce sont certaines personnalités qui l'accompagnaient qui ont été interdites d'accès aux falcons privés mis à leur disposition. Plus nuancé, Libération parle de départ mouvementé dont Bro et Ins seraient à l'origine. Le journal note que Baye Mousseba, Bro et Abdoulaye Diène, deux éléments de la sécurité de l'ex-président, ont été interdits d'embarquer. C'est le ministère de la Justice qui les aurait contraints de rester à quai. Selon Libération, qui rappelle que Bro et Ins ont été inculpés dans l'attaque de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. 700 millions, c'est la somme que Wade a léguée à Macky Sall selon le quotidien. Il s'agit des créances que notre pays doit rembourser d'ici l'année prochaine. L'État sous Wade, note le quotidien, a usé et abusé de la capacité qui lui a été accordée de lever des fonds sur les marchés financiers internationaux. C'est en plaçant des obligations ou des bons de trésor à des échéances très courtes. Selon le journal, ces titres de l'État sont cédés à des institutions comme les banques et les compagnies d'assurance de la sous-région IOMOA. Le soleil éclaire ce matin les pèlerins sénégalais. Selon l'Astre national, donc, l'État va organiser un pèlerinage à moindre coût. Les autorités qui prévoient 10 500 pèlerins vont réduire les missionnaires au strict minimum, entre 145 et 150. Mais le journal qui rapporte les propos du ministre des Affaires étrangères relève que l'encadrement médical sera de qualité. L'encadrement administratif ne sera pas celui de prestige ou de sponsoring comme cela a pendant longtemps été le cas. Walf Grand Place nous apprend ce matin que le régisseur de la maison d'arrêt de Thiès Badafal a été muté à Louga. Il lui est reproché donc à Badafal les faveurs qu'il accorde aux guides des Tiantakoun placés depuis un certain temps sous mandat de dépôt. Ce qui fait dire au journal que Béthio a fait une victime de plus. En sport, Walf Sport revient sur la disparition de Jules-François Bocandé pour dire qu'il a fini son parcours à Ziguinchor. Ziguinchor où il a été inhumé au cimetière de Santhiaba-Oumou. Là où il a commencé son parcours aussi, à Ziguinchor, sa ville natale, Abdoulaye. C'était à son âme, en tout cas. Revue de la presse de ce matin, qui, comme on le rappelait tout à l'heure, est très fournie. Très fournie, oui. Pour bien entamer. Mais avant de te laisser partir, tu vas d'abord partager tes bons plans week-end avec nous. Oui, bien sûr.